Ça y est, on est sur la route, mais pour aller où? Je peux pas encore vous le dire. Dans ma dernière vidéo, j'ai dit qu'on allait partir dans un endroit qui surfe pas mal. Et je vous ai demandé de deviner. Vous avez pensé à Bali, la Polynésie, mais non, c'est toujours pas ça. Par contre, du coup, on est déjà sur la route pour arriver à notre destination finale. Je sais, c'est un peu chiant, mais je peux pas encore vous dire où est-ce qu'on va finir. Tout ce que je peux vous dire, c'est que avant d'arriver là où on veut, on va passer 4 jours de folie à la Coco Surf House avant de repartir. Et je suis trop content parce que la Coco Surf House, c'est un endroit où j'ai passé presque un mois en juillet dernier. C'est d'ailleurs là-bas que j'ai démarré cette chaîne avec les premières vidéos. Et là, on y va donc pour une petite escale. Et d'après les conditions, il y a du lourd en termes de vagues qui est annoncé. Ce projet ou ce mode de vie qu'on est en train de mettre en place, ça va être un truc de dingue. Mais vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant de tout ce qui va se passer, je vais tout vous expliquer. En attendant, de Paris à la Coco Surf House, on s'est tapé 12 heures de route non-stop. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Putain, je suis trop content d'être ici. La Coco Surf House, je sais pas si on voit bien, mais vraiment ici c'est comme une deuxième petite famille pour moi, donc on va s'éclater. Là ce matin, on va aller surfer. Who is a good dog? Who is a good dog? Who is a good dog? On va rester du coup 4 jours avant de partir dans la destination secrète dont je t'ai pas encore donné le nom. Là où on va, les vagues elles sont plutôt pas mal, c'est pour ça qu'ici on est là pour s'entraîner avant d'aller aux grosses vagues. Donc là ce matin, avec la petite voiture qui est juste ici, on charge les planches et puis on va y aller. J'ai trop hâte, ça fait trop longtemps que je suis pas venu ici. Ça me fait grave plaisir de retrouver Anna et Rito qui sont les propriétaires de la maison. Donc vraiment que des bonnes vibes, en plus il fait chaud, il fait beau, bref, c'est trop bien. Allez, c'est parti. Bon, du coup, Rito, qui est l'un des propriétaires de la maison, nous a emmenés sur une plage où il y avait quasiment aucune vague. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en ce moment il y a des énormes houles dans la région. Et la session de ce matin était orientée pour les débutants. Donc on s'est dit qu'on allait suivre Rito et les débutants, histoire que Leandra qui débute en surf puisse s'entraîner un petit peu. Mais pour le coup c'était vraiment petit et on n'a rien filmé du tout. Je peux juste vous montrer quelques photos que Rito a pris avec son appareil photo pendant la session. Mais vous inquiétez pas, les vidéos de surf arrivent très bientôt. Si tu connais pas la Coco Surf House, t'inquiète pas, je vais tout expliquer. En fait, c'est une auberge de jeunesse, donc il y a des dortoirs et aussi des chambres privatives un peu plus haut. Et le concept, c'est que tout est axé autour du surf. Donc la déco de la maison, c'est que du surf. Il y a des cours de surf tous les jours à 11h midi. Et du coup, on parle de surf, on fait des jeux sur le surf. Il y a des trucs aussi pour entraîner son équilibre. On peut aller au skatepark, faire du surf skate. Bref, c'est vraiment que du surf. Et du coup, je suis grave content d'être ici parce que en juillet, quand j'étais déjà venu avec mon pote Ben, c'est ici que j'avais commencé à faire des vidéos pour cette chaîne, Waved. On s'est tapé des gros délires pendant un mois. On est vraiment devenus potes avec les propriétaires de la maison, donc Rito et Anna. Et ils étaient super contents là de voir qu'on allait revenir. D'ailleurs, si jamais ça t'intéresse, sur ma chaîne YouTube Hugo M, c'est ma chaîne personnelle qui concerne pas le surf, j'ai fait une vidéo complète sur ce qui s'est passé pendant le voyage. C'est une vidéo un petit peu cinématique qui retrace l'histoire de notre aventure. Je te mets un lien qui s'affiche à l'écran, tu pourras voir la vidéo si jamais ça t'intéresse. Bon, du coup, changement de programme. J'avais prévu d'aller à Playa des Chagos, c'est une plage que je connais bien et qui est trop cool pour le surf, mais ils m'ont tous dit, si t'y vas, la muerte. Bref, ils m'ont fait comprendre que c'était vraiment très énorme. Du coup, on va aller à San Juan, c'est une plage où les vagues seront pas aussi grosses que Playa des Chagos, mais qui seront cool quand même. Mais juste avant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une petite balade de one wheel dans la ville parce qu'on a une petite heure à tuer. Allez, je t'emmène avec moi. Il n'y a rien de mieux qu'un one wheel pour visiter un endroit. On s'est posé sur un petit banc devant les vagues pour les admirer et on a passé un super moment. Bon, ce qui se passe ensuite,
c'est des sessions de surf. Je vous en dis pas plus pour le moment et je vous laisse continuer de voir la vidéo. Là on va checker le spot. Tout à l'heure on est passé vite fait à côté, on a aperçu les vagues. Ça a l'air monstrueux honnêtement. Je me chie un peu dessus. Donc bon, là dans quelques secondes on va voir à quoi ça ressemble et si je vais mourir ou pas. J'espère que vous êtes prêts. Je sais pas si vous voyez là-bas. Là-bas c'est monstrueux. C'est vraiment énorme. Bon, en gros, ce qui s'est passé, c'est que pendant les jours où on est arrivé à la Coco Surf House, il y avait des houles énormes annoncées. Il y avait 1,7 m avec 18 de période, donc les vagues ont bien le temps de se former et de prendre de la puissance, et à peu près 15 km/h de vent offshore. Donc vraiment, des conditions assez exceptionnelles. Le truc, c'est que avant d'entrer dans l'eau, j'ai essayé d'observer un peu les surfeurs, et malgré le fait qu'il y avait presque une trentaine de personnes à l'eau, je voyais personne prendre des vagues. Je me suis dit que c'était assez mauvais signe, mais j'ai quand même voulu tester. Donc avec mon humble niveau de surfeur intermédiaire, je me suis lancé. Je l'admets, j'ai merdé. Honnêtement, ça se voit pas trop à la vidéo, mais en tout cas pour moi, les vagues étaient vraiment énormes. J'ai quand même essayé d'en prendre quelques-unes, mais à chaque fois, j'avais beau ramer, j'arrivais pas du tout à décoller. Donc ça a été une petite heure de rame et quelques petites frayeurs face aux énormes séries qui me tombaient sur la tronche. Bon, au moins, j'ai fait quelques jolis plans drone et je vous laisse admirer le paysage. Bon, ce matin, encore une session, c'est la 3e session qu'on fait ici à la Coco Surf House. Et là, on va aller à Playa Santa Maria. Je sais pas trop ce que ça va donner niveau des vagues. Tout ce que je sais, c'est qu'il a emmené toute l'école de surf là-bas. Donc ça veut dire que ça sera quand même assez niveau débutant, mais c'est cool parce qu'il faut vraiment que Leandra s'entraîne. Bon, on se prépare et puis en voiture. Bon, on est à Playa Santa Maria et la houle elle rentre assez mal, donc je pense qu'on va changer de plage. J'espère qu'on va trouver un spot qui soit sympa parce qu'en fait la houle elle est énorme ce matin. Donc soit on va dans un spot de merde, soit on va dans un spot où c'est beaucoup trop gros. Donc bon, on va voir, je te tiens au courant. Bon, c'est bon, je crois qu'on a trouvé notre plage. On est à Playa de Barinas. Je vais te montrer à quoi ça ressemble parce qu'il y a des bonnes séries à gauche et à droite. Bon allez, je me prépare, je me mets à l'eau. Puis Leandra du coup elle a pas trop envie de surfer, donc elle va me filmer depuis le bord. Comme ça on aura des petites images sympathiques. Allez, c'est parti. Les vagues elles sont vraiment violentes. Tu essayes d'en prendre une et d'un coup la vitesse de la vague elle te fait tomber. D'ailleurs je me suis bien entaillé la main avec l'aileron. Donc voilà, désolé, dans cette vidéo il n'y aura que des échecs en termes de surf, mais bon c'est comme ça qu'on progresse hein. Allez. Bon et bien c'est sur ça que la vidéo va se terminer. J'espère que tu auras bien kiffé. T'inquiète pas, j'ai un petit peu galéré en surf pendant cette vidéo, mais pendant les prochains mois, va y avoir que du surf et du surf. Donc j'aurai l'occasion de me rattraper et de faire des trucs bien lourds. J'ai un peu galéré parce que en Loire-Atlantique, il y a beaucoup moins d'énergie au niveau des vagues. C'est beaucoup moins creux, c'est beaucoup moins puissant. Et surtout ici, j'arrive à un moment où c'est une super grosse houle. Donc j'avoue, c'est un petit peu la galère. Mais le but c'est aussi que je progresse en tant que surfeur intermédiaire.
j'ai plein de trucs à apprendre. Donc j'espère qu'à la fin de ces 3 mois, j'aurai progressé de ouf. Normalement, soit la prochaine, soit encore celle d'après, tu verras où est-ce qu'on va aller et qu'est-ce qu'on va faire pendant les 3 prochains mois. Ou peut-être les 2 prochains mois, on sait pas encore. N'hésite pas à t'abonner à la vidéo si jamais t'as kiffé et que tu veux voir plus de choses sur le surf. Ah, et si jamais tu débutes et que tu connais vraiment rien en surf, j'ai créé un petit guide qui t'apprend à choisir ton matériel, ta planche, ta combi, et qui t'apprend aussi à prendre tes premières vagues, avec quelques règles sur les priorités en surf, comment se positionner sur sa planche, etc. Je te mets le lien en description, tu peux le télécharger, c'est 100% gratuit. Bon allez, sur ce, à la prochaine sur Waved, je suis trop impatient de créer les prochaines vidéos. Allez, ciao!